Plus que 2 semaines avant les élections couplées du 20 décembre, les candidats présidents poursuivent leur périple à l'intérieur du pays. Le cas de Moïse Katumbi qui a foulé le sol de Lissala, chef-lieu de la province de Mongala. Dans la province de la Chopo, près de 20 000 ménages sont affectés par des inondations en territoire d'Issangui. La société civile locale tire la sonnette d'alarme. Et puis en sport, éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2024, les Léopards dames jouent leur qualification cet après-midi contre les langues nationales de la Guinée équatoriale. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. À l'approche du scrutin présidentiel, le candidat numéro 3 continue de triompher dans le Congo profond. À l'étape de Guémena, dans le Grand Équateur, Moïse Katumbi a appelé la population à un vote sanction contre le régime en place. Il n'est pas venu la nuit, il est venu le jour. Scande Serra des Marais, qui est venu accueillir Moïse Katumbi Chapwe. En plein jour, Katumbi, sous le soleil de Guémena, a fait vivre la ville par sa présence. Dans le fief électoral, cette foule nombreuse devra faire réfléchir 2 fois ceux qui prétendent être leaders du coin. Katumbi a gagné de nombreux sympathisants par son message pragmatique, estime un notable du coin. Le candidat numéro 3 a emballé les publics. Jamais il n'a communié cette manière avec la foule. Guémena a refusé de donner l'impression que les auteurs des promesses Valium sont populaires. Katumbi a réussi un grand coup là où les mauvaises langues prédisaient son échec, explique un haut responsable de la ville. La population attend du numéro 3 l'eau, l'électricité, l'amélioration de ses conditions de vie. À toutes ces préoccupations, Katumbi a rassuré de s'exécuter une fois au palais de la nation. Voilà pourquoi il a demandé aux habitants de Guémena de voter pour lui massivement. Depuis son arrivée dans l'espace Grand Équateur, Katumbi Chapwe est en train de jouer les pronostics. Le candidat numéro 3 a fait une percée fulgurante dans les Grands Équateurs après son passage à Mbandaka, Badolite et Guémena. La donne sur terrain a totalement changé. Un cadre d'ensemble pour la République du Grand Équateur. L'homme du Var poursuit son périple des masses et des foules en dépit de toutes les campagnes de stigmatisation et de diabolisation. Moïse Katumbi Chapwe, candidat numéro 3, ne veut ni faiblir ni reculer. Il affronte intempéries, routes accidentées et autres phénomènes naturels pour prouver sa détermination à servir un peuple qu'il aime tant. Les foules amassées le long de son trajet Mbandaka, Badolite et Guémena démontrent que la foule de cette région aspire au changement. Les discours de Katumbi les a confortés davantage dans cette détermination à tourner la page de l'ancien régime. Depuis 5 ans, les Équatoriens cherchaient un messie pour les libérer de la pauvreté, nous confie un habitant du coin. Pour lui, Katumbi reste une solution à toutes les promesses non tenues. Comme dans ses habitudes, Katumbi a promis de ramener des investisseurs pour la création d'emplois, la construction des universités et la construction des infrastructures modernes pouvant servir la population dans divers besoins. La campagne électorale est désormais arrivée à mi-parcours en République démocratique du Congo puisque les élections se tiennent le 20 décembre prochain, vous le savez. Si Félix Tshisekedi reprend la communion avec la population ce mardi à Lubumbashi dans le Katanga, Martin Fayulu était à Kalemi où il a critiqué le pouvoir en place. Le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, lui, poursuit sa ronde dans l'est de la RDC.
Le regroupement politique Action des alliés de la Convention pour la République et la démocratie a officiellement lancé la campagne électorale pour ses candidats députés nationaux, provinciaux et conseillers communaux. C'était au cours d'une grande caravane motorisée organisée dans la ville de Goma. À l'occasion, le député national Jules Mugiraneza a demandé à toute la population de voter pour ce 20 décembre Félix Tshisekedi comme président de la République. Pacheco Kavundama. Parti du siège du parti politique ADDI, Alliance des démocrates pour le développement intégral à Goma. Cette caravane du regroupement politique Action des alliés de la Convention pour la République et la démocratie est passée sur les artères principales de la ville de Goma pour aller chuter dans la grande salle GPI où il fallait se bousculer afin d'avoir une place. À cette occasion, la campagne électorale pour les candidats députés de ces regroupements politiques chers au président de l'Assemblée nationale a été lancée. Jules Mugiraneza, qui est autorité morale de ADDI, a demandé à ses militants mobilisés à voter aussi pour le numéro 20 à l'élection présidentielle. Nous voulons conjuguer nos efforts pour que le président candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo obtienne un deuxième mandat afin qu'il puisse parachever ce qu'il a commencé ces dernières années. Et nous allons travailler aussi pour notre regroupement et pour notre parti. Applaudissons pour lui amener pour que nous puissions lui amener une majorité confortable dans les assemblées nationales, provinciales et municipales. Et cela nous permettra de mieux gouverner. Et nous allons mobiliser nos candidats afin que nous ayons le maximum d'élus possible. Rappelons que le parti politique ADDI a aligné pour les élections du 20 décembre prochain des candidats à la députation nationale, provinciale et conseillers municipaux. Il compte ainsi devenir parmi les grandes formations politiques de ce pays. Et ce cri d'alarme de la société civile de la Tchopo au sujet des inondations qui rendent la vie dure à des milliers de ménages en territoire d'Isangui. Plusieurs enfants de moins de 5 ans et des personnes de troisième âge sont exposés à tout type de maladies. Crispin Chibinkoufoua nous en dit plus. Le 20 décembre prochain, des milliers d'électeurs de la localité d'Isangui risquent de ne pas se rendre aux urnes pour voter. Pour cause, cette partie de la province de la Tchopo fait face depuis le début de cette année à des pluies diluviennes de plus en plus fréquentes avec, pour retombées négatives, des inondations. De nombreux cris d'alarme en direction de Kinshasa n'ont visiblement rien produit et les lignes n'ont pas bougé. Actuellement, au moins 20 887 ménages sont affectés par les débordements des eaux de la rivière Lomami et du fleuve Congo dans les territoires d'Isangui. Ces ménages affectés sont issus des 18 villages inondés, 8 églises et 2300 latrines sont détruites, 3 routes coupées et 3285 enfants de moins de 5 ans exposés à des différentes maladies. Les personnes de troisième âge vivant en situation difficile sont évaluées à plus de 1000, note les rapports de la zone de santé d'Isangui. Le même document indique également que des champs sont dévastés par les eaux en furie et des sources d'eau englouties. L'administrateur du territoire assistant chargé des questions économiques, financières et développement, Jérôme Walala, affirme que le bâtiment administratif se trouve présentement sous les eaux et les marchés d'Isangui déplacés. Afin d'épargner les populations des diverses maladies de la famine, la société civile locale en appelle une fois de plus à une assistance humanitaire de la part du gouvernement et des acteurs humanitaires. En bref et en images, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a nommé au terme d'une série d'ordonnances lues sur les antennes de la télévision nationale congolaise Izoum Kakiak Justin, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en République du Congo. L'ancien administrateur général de l'Agence nationale de renseignement remplace à ce poste Christophe Muzungu, dont le mandat prend fin après plus d'une dizaine d'années. En bref encore, bien que payés depuis le mois de juillet, les 2500 nouveaux magistrats recrutés pour le compte de 2023 sont toujours en attente de leur affectation à leur milieu de travail.
Plus d'un mois après la fin de leur formation qui n'a toujours pas eu des cérémonies de clôture, chose curieuse, alors que les premiers paliers de 2023 ne font rien, le Conseil supérieur de la magistrature a débuté avec l'opération d'identification pour les magistrats retenus pour 2024, d'où la question de savoir si, au regard des réalités sur le terrain, le gouvernement de la République sera en mesure de respecter son chronogramme. Autre chose à présent, au moins 5000 jeunes ont bénéficié d'une formation gratuite sur l'entrepreneuriat par l'ASBL Talent de l'entrepreneuriat. La cérémonie de clôture de la dite formation, justement, a eu lieu dans la salle culturelle Boboto à Gombe. C'était en présence des plusieurs personnalités et partenaires du grand réseau Talent d'entrepreneuriat. L'ASBL Talent d'entrepreneuriat, dirigé par Jordan Akombo, a officiellement clôturé samedi 2 décembre dernier la formation gratuite de 5000 jeunes à l'entrepreneuriat. Nous devons continuer à soutenir les jeunes entrepreneurs, leur parcours professionnel, les encourager à mettre en pratique ce qu'ils ont appris et les accompagner dans leur développement. C'était en présence de plusieurs personnalités et partenaires du grand réseau Talent d'entrepreneuriat. J'ai pris l'engagement d'accompagner 3 entreprises dans leur démarche administrative. La représentante du directeur général du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, qui est l'un des partenaires de ce projet, a expliqué que le fonds reste disposé à financer les projets allant dans le sens de la formation et de l'éducation. Nous remercions les organisateurs qui ont eu cette initiative de pouvoir former nos jeunes parce qu'aujourd'hui, on peut se lancer dans tout, mais si vous n'avez pas une formation, en tout cas, vous ne valez absolument rien. Vous pouvez avoir de l'argent, mais sans formation, vous n'irez nulle part. Ce sera toujours du marqué de pas, à le même endroit, avec plein d'échecs. Une activité riche en couleurs et qui a été sanctionnée par l'octroi de brevets aux participants à leur grande joie. Signalons que ces jeunes sont formés dans le secteur aussi variés et tels que le numérique, l'esthétique, l'auto-école, la transformation alimentaire et l'agrobusiness. Une initiative qui a touché 4 districts de Kinshasa et entre dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État, celle de faire des Congolais des millionnaires. Et puis sachez que le gouverneur de l'Omami, Nathan Ilunga Numbi, a limogé son ministre provincial de l'Environnement, Forêt, Tourisme et Développement durable, Prosper Ngombe Kimankinda. Ce dernier est accusé d'avoir tenu des propos à caractère diffamatoire exposant l'autorité provinciale au mépris du public lors d'une conférence de presse conjointe tenue le 29 novembre à Lubao. À noter que le ministre limogé avait fait son entrée au gouvernement provincial le 28 septembre de l'année en cours. Direction la Guinée-Bissau, où le président Sissoko Embalo a décidé de dissoudre le Parlement dominé par l'opposition après une tentative de coup d'État. C'était à l'issue d'une réunion du Conseil d'État convoqué au palais présidentiel. Depuis un bon bout de temps, la Guinée-Bissau évolue dans une instabilité politique chronique. En Guinée-Bissau, 3 jours après des affrontements armés, le président de la République a décidé de dissoudre le Parlement dominé depuis un temps par l'opposition. Cette attaque entre armées est qualifiée d'une tentative de coup d'État par les dirigeants du pays. Dans un décret communiqué à la presse ce mardi, la présidence annonce que la date de prochaines élections législatives sera fixée le moment opportun, conformément aux dispositions de la Constitution. Autre chose dans cette affaire, une complicité entre la garde nationale, le corps impliqué dans les affrontements avec la garde présidentielle jeudi soir et vendredi, et certains intérêts politiques au sein même de l'appareil de l'État a été invoqué par le président Embalo. Ici est de rappeler que la Guinée-Bissau évolue dans une instabilité politique chronique et a connu depuis son indépendance du Portugal en 1974 une kyrielle de coups de force, le dernier en février 2022. Et puis, éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2024, les Léopards dames jouent leur qualification cet après-midi contre les Zalang nationales de la Guinée équatoriale. Après avoir obtenu un nul important d'1 partout à Malabo, les Congolaises veulent faire un résultat positif pour se qualifier à la phase finale de la CAN. 12 ans après, elles ont le moral au zénith, a affirmé hier Papi Kimoto en conférence de presse d'avant-match. S'ils gagnent ce match-là, ou s'ils se qualifient demain, beaucoup de portes vont s'ouvrir pour eux. Donc, ils sont vraiment tellement déterminés et motivés à écrire leur histoire.
Moi, je ne pense pas qu'il y ait de pression, non. Depuis 4-5 jours qu'on est ensemble, ce sont des filles vraiment gentilles, magnifiques. Ils ont fait un très bon match en Guinée. On a eu ce qu'on voulait, à savoir de ne pas perdre. Et on a réussi à marquer un but très important là-bas. J'espère qu'ils vont finir le travail demain. On est allé à l'inconnu là-bas, on ne connaissait rien, on n'avait pas d'image, pas des infos sur eux. On a eu une mi-temps pour voir comment elles développent leur jeu. Et on a vu, on a réagi en deuxième période. Et on a dominé jusqu'à la fin. Avec un peu de chance, on pouvait même ramener la victoire ici. Bon, le match aller, c'est fini. Maintenant, il y a le match retour demain. Et on est déjà en pleine préparation. Maintenant, on connaît comment on va jouer contre cette équipe-là. C'est une très bonne équipe, expérimentée. Il y a beaucoup de joueurs, 2 ou 4 joueurs qui ont été champions d'Afrique il y a quelques années de cela déjà. Donc, ils ont la culture de ce genre de match par rapport à nous. Et voilà, demain, on ne sera pas surpris. On sait ce qu'on va faire demain pour arracher la qualification. L'argent ou pas l'argent, motivation ou pas, encouragement des autorités ou pas, ils sont déterminés à marquer leur histoire. On va prendre les rappels des titres à présent. Plus que 2 semaines avant les élections couplées du 20 décembre, les candidats présidents poursuivent leur périple à l'intérieur du pays. Le cas de Moïse Katumbi qui a foulé le sol de Lissala, chef-lieu de la province de Mongala. Dans la Chopo, près de 20 000 ménages sont affectés par des inondations en territoire d'Isangui. La société civile tire la sonnette d'alarme. Et puis en sport éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024, les Léopards dames jouent leur qualification cet après-midi contre les Nzalang nationales de la Guinée équatoriale. On va prendre à présent la revue de presse. Annoncer la revue de presse c'est maintenant et c'est avec Joël Iselona qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Kalonji, merci et bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Alors le premier sujet que vous avez retenu, prévu donc pour la revue de presse d'aujourd'hui, RDC, campagne électorale, les candidats présidents Katumbi et Tshisekedi dominent la première mi-temps. Christian Kalonji, c'est ce que nous pouvons lire sur radio-okapi.net dans une double analyse dialectique et comparative. Ce média de la mission onisienne révèle que les candidats à la présidentielle et aux législatives nationales et provinciales de 2023 en RDC ont achevé hier lundi 4 décembre la première moitié de leur campagne électorale. Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi sont les 2 candidats présidents ayant déployé les gros moyens pour séduire les électeurs, aussi bien ceux du Congo profond que ceux de la diaspora. Les bilans fait aussi état de 2 incidents mortels et d'un média un autre, Christian, abordant la même matière. Élection.net titre présidentiel en RDC, scrutin des enjeux et dangers. Ce média affirme que dans cette campagne, des tendances selon certains observateurs de la scène politique précisent que les challenges se dessinent entre le président sortant et candidat à sa propre succession, Félix Tshisekedi, et l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Pour ce tabloïd, la bataille n'est pas non seulement sur le ring politique, mais au-delà, car les partisans ou même les challengers doivent mettre de gants pour s'affronter. Si Tshisekedi et Katumbi dominent le sondage, les autres candidats ne devraient pas être considérés comme les outsiders. Le président de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, Martin Fayoulou, n'est pas loin de surprendre. Et puis le deuxième sujet, on va dire le dernier sujet que vous avez retenu, les forces de l'Est African Community quittent la République démocratique du Congo. Oui, déployé dans l'Est de la République démocratique du Congo en novembre 2022 pour combattre le groupe armé qui émerge dans la partie Est du pays, notamment le mouvement du 23 mars. Les forces régionales de la communauté des États de l'Afrique de l'Est ont commencé leur retrait car ils ne pourront pas rester en RDC jusqu'au-delà du 8 décembre prochain, surtout que les autorités congolaises ont décidé de ne pas prolonger
prolonger leur mandat, rapporte L'Avenir. Ce quotidien rappelle que lors d'un point de presse conjoint du gouvernement le mercredi 11 octobre 2023, son porte-parole Patrick Mouyaya avec Jean-Pierre Liao avait affirmé sans embâche que la position du gouvernement est très claire. Nous souhaitons que la force régionale de l'IAC quitte le pays à la fin de son mandat prévu pour le 8 décembre 2023 en raison du constat que cette force n'a pas obtenu le résultat escompté dans le délai convenu. La population s'inquiète notamment en raison de comportements observés qui ont abouti à un changement de la direction de cette force. Et puis de son côté, le média en ligne RFI a titré RDC, début du retrait de la force de l'EAC avec un premier groupe kényan. C'est un premier départ dans la lignée de ce qui avait été annoncé après le sommet de l'EAC en novembre dernier. Expliquant le côté kényan, le chef d'état-major de l'armée kenyane était en visite à Goma vendredi 2 novembre où il a félicité ses troupes pour leur travail dans le Nord Kivu et il les a appelés à rester vigilants alors que la force entame une période de transition. Par ailleurs, Kinshasa a aussi demandé le départ accéléré à partir de janvier 2024 de la mission de l'ONU, la MONUSCO, présente en RDC depuis 1999. Elle comprend environ 14 000 casques bleus, mais elle est aussi accusée d'inefficacité. Voilà qui met fin, Christian Kalonji, à notre revue de presse de ce jour. Joël Selona, je vous remercie de votre présentation. C'est moi qui vous remercie. À vous également, je vous remercie de nous avoir suivis de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.